Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce fut une journée chargée aujourd'hui. Aïe, les moustiques ils sont en train de me piquer, c'est pas cool ça. Oh les gars, arrêtez quand même, merde. Aïe, bref, tout ça pour vous dire que ce soir, je suis à Chaweng, au Central Samui. C'est le centre commercial, si vous voulez, de Chaweng. Voilà, tout simplement. La nuit, ici, il y a un marché de nuit et je vous y emmène. Voilà. Alors, en fonction des jours, il est en deux parties et on commence tout de suite la visite. C'est parti. Alors voilà, mes amis, pour continuer plutôt la visite du marché de nuit qui se trouve à Chaweng, au pied du Central Samui. En fait, je suis pas tout à fait au pied du Central Samui. Je suis côté lac. Alors voilà, côté lac. Hein. Et c'est parti pour la visite. Bon, je vais essayer de ne pas parler beaucoup, mais voilà. Alors, depuis la crise du Covid, voilà, vous avez à disposition des flacons de gel hydroalcoolique, je crois, ou bref, du gel pour vous nettoyer les mains. Alors le marché de nuit, je le répète, là je suis côté lac. Voilà. Donc il y a pas mal de marchés. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe. Les moustiques sont en train de me défoncer. Voilà, tout simplement. Ils sont en train de me faire ma fête. Alors, comme vous le voyez dans les images, hein, il y a aussi bien du bric-et-broc que des pâtisseries, des vêtements, des dessous féminins, des brochettes de poulet. Alors, je vais en profiter pour des insectes. Qui aime ça? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que parmi ceux qui me suivent, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà mangé des insectes? J'espère que vous m'entendez bien parce que des fois, ça crie un peu derrière. Ouais, donc je vous demandais, pardon, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà mangé des insectes? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la nourriture du futur? Je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je ne suis pas intéressé par ça du tout. Du tout. Donc, sachez qu'à Chaweng, à Koh Samui, pardon, vous avez de la nourriture pour tout le monde. Pour les végétariens, pour ceux qui veulent manger que de la graisse, pour les autres qui veulent manger que des fruits, bref. Tout est représenté ici à Koh Samui. Pour ceux qui ont des régimes alimentaires particuliers, je pense notamment par exemple aux personnes qui mangent seulement kasher, ou bien ceux qui mangent halal uniquement. Sachez qu'il y a des stands. Il y a des stands spécial nourriture kasher, spécial nourriture halal, et après bien entendu tous les autres types de stands. Voilà. Là, voilà. Il y a vraiment de tout. Je fais le tour d'ailleurs, tiens. Je fais le tour du marché comme ça. Et voilà. Alors j'en profite hein, pour vous demander si vous aimez cette vidéo, ben, de la liker, voilà, de la partager. Hop là, il y a des sacrées noix de coco, dis donc. De la partager, de quoi? De vous abonner, voilà. Alors là, vous avez des sacrés ribs. Hein. Ceux qui veulent se faire plaisir avec les ribs, il y a de quoi faire. En fait, il y a vraiment de quoi faire partout. Là, il y a des insectes. Urk. C'est pas cool. Non, c'est pas pour moi. Alors, j'en étais où? Ouf, ça m'a perturbé là, ces sauterelles et compagnie là. Berk. Bon, faut pas que vous reteniez que ça du marché. Hein.
Voilà. Oh, Samir, c'est ça? Ça va Samir? Ça va et toi? Je vous présente Samir. Samir, c'est un gars que j'ai eu plaisir à rencontrer hier au marché de Fisherman Village, la nuit quoi, avec sa femme Sabrina. Et ils m'ont reconnu. Et ça fait vraiment plaisir. Et ben, ce séjour à Samui, je vais leur dédicacer. Merci. Donc voilà, en début de vidéo, tu vas voir une petite dédicace pour toi et ta femme et tes enfants et tes amis et ci et ça. Comment ça se passe à Samui? C'est nickel. Nickel, hein? On a du beau temps. Voilà. Même quand il fait pas beau, il fait beau. Voilà. En tout cas, je te souhaite un bon séjour. Merci à toi aussi. Un petit message à passer à la famille peut-être. Théo. Très bon conseil. Merci beaucoup en tout cas Samir. Merci. Je te souhaite une bonne soirée et un bon séjour. Bye bye. Bon appétit surtout. Merci. Alors voilà, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Hier j'étais en train de me balader à Fisherman et ben voilà. D'un coup il vient me voir, il me dit excusez-moi. Il me vous voit. Hein, c'est bien, c'est qu'il est poli. Et il me dit oui tiens voilà ma femme vous a reconnu. Est-ce que c'est vous qui faites des vidéos sur Samui et ci et ça? Je lui dis oui, oui. Et voilà, bah, ça fait vraiment plaisir quoi. Franchement, sans prendre la grossette, attention. Sur ce, bah, on va attaquer cette partie-là. Alors je tourne la caméra, hop, voilà. Alors ici on est côté contrefaçon, voilà. Hein, comme beaucoup d'articles à travers le monde. Je ne vais pas stigmatiser une région du monde ou autre. Ben voilà. Hein. Il y a beaucoup d'articles qui sont contrefaits. À ce sujet, bien entendu, l'idéal c'est d'acheter de la marque. Hein. Maintenant voilà, je vous l'accorde. Hein. Au prix où ça coûte, parfois, hein, se laisser tenter, ça fait pas de mal. Mais officiellement, c'est interdit. Voilà. Alors si jamais vous avez l'occasion, avant de rentrer chez vous, de faire une halte à Bangkok, je vous conseille d'acheter la plupart des produits souvenirs et autres là-bas. Alors il y a de très très grands centres commerciaux à Bangkok. Celui qui me vient en tête, il y en a deux. Hein. Il y a le MBK Center, je crois, et le Siam 21, quelque chose comme ça. Faudra d'ailleurs que je vous en fasse une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc oui, vous achetez là-bas. Déjà, c'est beaucoup moins cher. Mais les prix sont divisés par 4, 5, 6, plus si affinité. Et surtout, vous avez beaucoup plus de choix. Voilà. Alors une fois que vous avez acheté tout ce que vous avez besoin de manger, soit vous le mangez en marchant, tout simplement, soit vous venez, il y a une petite place avec des tables, vous vous asseyez et vous mangez tranquillement. Et en plus, il y a un monsieur qui fait de la musique. Voilà. Soit vous vous asseyez ici, s'il y a de la place, ou sinon, vous prenez votre assiette, hop, et voilà. Voilà. Vous êtes à l'abri si jamais il venait à pleuvoir. Mais bien sûr, tout ça au conditionnel, il faut qu'il y ait de la place, tout simplement. Voilà. Voilà mes amis, apparemment, l'un, si ce n'est le meilleur pad thai de Koh Samui. Je vous dirai ça après, par contre, je crois que j'ai forcé un petit peu sur le piment. Bah voilà, si je suis encore là, je vous donnerai mon avis. Bon appétit, bye bye. Je suis de retour. Bon, j'ai la tête qui boue, mais regardez l'assiette. Franchement, je dis pas ça pour faire de la pub, mais c'est là, si ce n'est le meilleur pad thai que j'ai mangé au Thaïlande. D'accord? Il est fait par la demoiselle qui est là. Elle est en plein travail. Excuse me. Say hello. Aloha and welcome to Samui. Voilà, ok, Kapong Kap. Donc voilà, c'est des gens qui sont actuellement au marché de Shaweng, mais ici, en fait, les commerces ils sont itinérants. Le lundi, ils sont ici, le mardi, ils sont à la Maille, à Fisherman Village, à Beaufort, etc. Bref, repérez bien, ok. Et vous pouvez y aller sans problème. Ok.
Bye bye. Phew. Alors voilà mes amis, je me trouve dans la partie, on va dire 1 ou 2, comme vous voulez, celle qui se trouve au pied du Central Samui. Alors voilà, vous avez vu, hein. Et puis voilà, on va en profiter pour faire la visite. Donc là, on est dans la partie, l'autre partie du marché, tout simplement. Voilà. Alors ici, contrairement à l'autre côté, vous avez des petites tables en mode bateau de pirate. Hein. D'autres diront des palettes recyclées. Voilà. En tout cas, voilà, vous avez des endroits pour vous poser. Et surtout, comme vous pouvez l'entendre, c'est beaucoup plus calme que l'autre côté. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'heure tardive ou si c'est tout simplement parce que la crise est passée par là. Voilà, voilà. Mais voilà, vous avez un peu de tout. Hein. Alors, partie nourriture, il n'y a pas grand chose, je crois, ici. Un petit peu l'autre côté et on va voir ensemble. Voilà. Alors, depuis quelque temps, le cannabis en Thaïlande, c'est validé. Du moins, c'est validé. C'est autorisé maintenant. Donc, vous avez un petit peu partout, hein, presque partout, des comment qu'on appelle ça, des stands de cannabis qui se sont ouverts. Voilà. Bon, après, bien entendu, hein, je pense que c'est légal, mais faut pas en abuser. Si vous rentrez dans un free shop ou je ne sais pas comment qu'on appelle ça et que vous demandez 2 kilos de cannabis, à mon avis, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, vous avez le Central Samui. Je vous ferai peut-être une vidéo demain. Voilà. Ouais, certainement demain. Donc là, voilà, hein, toutes les échoppes. Bon, par contre, ça se voit que la crise est passée par là. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la fin des vacances? Est-ce que parce que le Covid ou ci ou ça? Mais ici, avant le Covid, c'était blindé. On ne pouvait pas marcher. On était tous, voilà. On ne pouvait pas marcher librement comme je marche là. Il n'y avait pas de place, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, les gens prennent leur smoothie, leur... ouais, parce qu'ils ont envie de grignoter. Et puis, voilà. Hein. Ils s'assoient là. Et là, vous avez pas mal de petits stands. Hein. Alors, il y a des noms... c'est marrant, mais en fonction du pays où vous vous trouvez, ça n'a pas du tout le même sens. Caca kebab. On fait la même en France, à mon avis, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de clients, le gars qui ose appeler son commerce comme ça. Caca kebab. Original. Bref. On continue la petite balade. On continue la petite balade. Voilà. Là, vous avez des stands halal. Et voilà. En fait, on a fait le tour. Hein. On a vite fait le tour. Alors, c'est marrant. Parce que quand je venais avant le Covid, le tour que je viens de mettre là, faire en 2 minutes 12, entre guillemets, je mettais pratiquement 20 minutes pour le faire. J'avais l'impression que c'était immense. Et au final, c'est pas immense. Hein. C'est juste parce qu'il y avait beaucoup de monde et qu'on se piétinait, qu'on se marchait dessus pour faire le tour, tout simplement. Voilà, en tout cas, sachez que ce marché de nuit, il est ouvert pratiquement tous les soirs. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, mais surtout, je me répète, de vous abonner. Voilà.